Seigneur, nous prions et nous vous demandons de nous accueillir dans ton amour, dans ces moments, Seigneur, de notre journée, à ces moments-ci, nous cherchons ces êtres d'amour et de lumière qui viennent pour nous aider, pour nous faciliter la compréhension de la vie, des sujets qu'on va étudier, mais aussi de comment l'appliquer dans notre existence, dans notre réalité de vie. Nous vous demandons de nous éclairer, de nous aider, que nous puissions trouver dans ces moments de réflexion, de paix, les outils nécessaires pour transformer notre existence, pour trouver un peu de clarté, de générosité, pour faire ressortir de notre intérieur les aspects les plus beaux, pour changer finalement notre manière de vivre, d'exister sur cette planète. Il y a en nous quelque chose de très beau. Nous sommes des fils de ton amour. Il y a de la lumière, il y a de l'amour. Et nous cherchons à toucher cette réalité profonde qui habite en nous, mais qui a été cachée au long de nos existences par nos erreurs, par notre ignorance. Nous vous demandons, Seigneur, de nous ouvrir la porte de nos âmes et de nous aider à marcher vers nous-mêmes pour faire ressortir ce qu'il y a de plus beau. Nous vous demandons de nous aider dans ces moments de rencontres, de lumière, de réflexion. Et nous vous remercions surtout pour ces moments. Merci Seigneur, soyez avec nous. Merci. Ok, je vais partager les textes. O que eu fiz? O que você fez? Não, peraí, cuidado, mais devagar. Tá, peraí. Est-ce que vous voyez les textes? Non? Oui. Vous voyez les textes? Oui, Oui? il est partagé. Oui. Parfait. On peut participer. On va déplacer ça ici. Excellent. Donc, qui peut commencer? Je vais. Est-ce que, Christophe, tu peux lire le premier paragraphe? Ils sont où là, les gens? Est-ce que vous êtes là? Oui. Christophe, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Ton micro, on ne t'entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Ah oui, là, tu as... Est-ce que c'est bon là? Oui. Là, ça marche. Là, ça marche? Oui. Ok. Je me suis coupé le micro moi-même là. Non, c'était moi parce qu'il y avait un bruit quelque part pendant la prière. J'ai coupé tout le monde. Ok.
Ok, tu as bien fait. Bien. Justice et responsabilité, le problème du mal. La loi des renaissances, avons-nous dit, régit la vie universelle. Avec un peu d'attention, nous pourrions lire dans toute la nature, comme en un livre, le mystère de la mort et de la résurrection. Les saisons se succèdent dans leur rythme imposant. L'hiver, c'est le sommeil des choses. Le printemps en est le réveil. Le jour alterne avec la nuit. Le repos suit la veille. L'esprit remonte vers les régions supérieures pour redescendre ensuite et reprendre avec plus de force la tâche interrompue. Les transformations de la plante et de l'animal ne sont pas moins significatives. La plante meurt pour renaître à chaque retour de la sève. Tout se fane pour refleurir. La larve, la chrysalide, le papillon sont autant d'exemples qui reproduisent, avec plus ou moins de fidélité, les phases alternantes de la vie immortelle. Comment l'homme seul pourrait-il être placé en dehors de cette loi, alors que tout est relié par des liens puissants et nombreux? Comment admettre que notre vie soit comme un point jeté, sans attache, dans les tourbillons du temps et de l'espace? Rien avant, rien après. Tu l'as souligné, je ne sais pas. Tu veux continuer? C'est comme tu veux, si tu veux lire encore un autre paragraphe, allez-y, tu peux Il n'y a pas de aller. souci. Donc, comme tu l'as souligné, je ne savais pas. Désolé. Donc, non, l'homme, comme toutes les choses, est soumis à la loi éternelle. Tout ce qui a vécu revivra sous d'autres formes pour évoluer et se perfectionner. La nature ne nous fait mourir que pour nous faire revivre. Déjà, par suite du renouvellement périodique des molécules de notre corps, dispersées et rapportées par les courants vitaux, par la nutrition et la déperdition quotidienne, nous habitons nombre d'enveloppes différentes en une seule vie. N'est-il pas logique d'admettre que nous en habiterons d'autres encore dans l'avenir? La succession des existences s'offre donc à nous comme une œuvre de capitalisation et d'amélioration. Après chaque vie terrestre, l'âme moissonne et recueille dans son corps fluidique les expériences et les fruits de l'existence écoulée. Tous ces progrès se reflètent dans cette forme subtile dont elle est inséparable, dans ce corps éthéré, lucide, transparent qui, s'épurant avec elle, devient l'instrument merveilleux, la harpe qui vibre à tous les souffles de l'infini. Merci, Christophe. Adriana, tu peux lire ces paragraphes? Qui? C'est moi que tu as dit? Oui, oui, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je n'ai pas compris le nom. Ainsi, l'être psychique se retrouve dans toutes les phases de son ascension, tel qu'il est lui-même. Aucune noble aspiration n'est stérile, aucun sacrifice n'est vain. Et dans l'œuvre immense, tous sont associés, depuis l'âme la plus obscure jusqu'au plus radieux génie. Une chaîne sans fin relie les êtres dans la majestueuse unité du cosmos. C'est une effusion de lumière et d'amour qui, des sommets divins, ruisselle et s'épand sur tous pour les régénérer et les féconder. Elle réunit toutes les âmes dans une communion universelle et éternelle, en vertu d'un principe qui est la plus magnifique révélation des temps modernes. Merci, Adriana. Jessica, est-ce que tu pourrais continuer? Oui, je continue.
L'âme doit conquérir un à un tous les éléments, tous les attributs de sa grandeur, de sa puissance, de sa félicité. Et pour cela, il lui faut l'obstacle, la nature résistante, hostile même, la matière adverse, dont les exigences et les rudes leçons provoquent ses efforts et forment son expérience. De là aussi, dans les étapes inférieures de la vie, la nécessité des épreuves et de la douleur afin que sa sensibilité s'éveille et qu'en même temps s'exerce son libre choix et grandisse sa volonté et sa conscience. Il faut la lutte pour rendre les triomphes possibles et faire surgir le héros. Sans l'iniquité, l'arbitraire, la trahison, pourrait-on souffrir et mourir pour la justice? Je vais continuer. Il faut la souffrance physique et l'angoisse morale pour que l'esprit s'affine, se débarrasse de ses particules grossières, pour que la faible étincelle qui couvre dans les profondeurs de l'inconscience se change en une pure et ardente flamme, en une conscience rayonnante, centre de volonté, d'énergie et de vertu. On ne connaît, on égoutte et apprécie vraiment qu'il est bien acquis par soi-même, lentement, péniblement. L'âme, créée parfaite comme le voudraient certains penseurs, serait incapable d'apprécier et même de comprendre sa perfection, son bonheur. Sans terme de comparaison, sans échange possible avec ses semblables, parfait comme elle, sans but à son activité, elle serait condamnée à l'inaction, à l'inertie, ce qui serait le pire des états. Car vivre pour l'esprit, c'est agir, c'est grandir, c'est conquérir toujours des nouveaux titres, des nouveaux mérites, une place toujours plus haute dans l'hiérarchie lumineuse et infinie. Et pour mériter, il faut avoir pâti, lutté, souffert. Pour goûter l'abondance, il faut avoir connu la privation. Pour apprécier la clarté des jours, il faut avoir traversé l'ombre des nuits. La douleur est la condition de la joie et le prix de la vertu. La vertu est le bien le plus précieux qu'il y a dans l'univers. Construire son moi, son individualité, à travers mille vies, accomplies sur des centaines de mondes et sous la direction de nos frères aînés, de nos amis de l'espace, escalader les chemins du ciel, se lancer toujours plus haut, se faire un champ d'action toujours plus large, proportionné à l'œuvre accomplie ou rêvée, devenir un des acteurs du drame divin, un des agents de Dieu dans l'œuvre éternelle. Travailler pour l'univers, comme l'univers travaille pour nous. Voilà les secrets de la destinée. Jessica, est-ce que tu pourrais continuer? Jessica, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il vous plaît? Ah, pardon. Ainsi, l'âme monte de sphère en sphère, de cercle en cercle, unie aux êtres qu'elle a aimés. Elle va poursuivant ses pérégrinations à la recherche de perfection divine. Parvenue aux régions supérieures, elle est affranchie de la loi des renaissances. La réincarnation n'est plus une obligation pour elle, mais seulement un acte de sa volonté, l'accomplissement d'une mission, une œuvre de sacrifice. Quand elle a atteint les hauteurs suprêmes, l'esprit se dit parfois « Je suis libre, j'ai brisé pour jamais les fers qui m'enchaînaient au monde matériel. J'ai acquis la science, l'énergie, l'amour. Mais ce que j'ai acquis, je veux le partager avec mes frères, les hommes, et pour cela, j'irai
de nouveau vivre parmi eux. J'irai leur offrir ce qu'il y a de meilleur en moi. Je reprendrai un corps de chair. Je descendrai vers eux qui peinent, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ignorent, pour les aider, les consoler, les éclairer. Et alors, nous avons Lao Tzu, nous avons Bouddha, nous avons Socrate, nous avons le Christ. En un mot, toutes les âmes, les grandes âmes qui ont donné leur vie pour l'humanité. Wow! Ça, c'est Léon Denis. Il est vraiment, comme Vera disait, il écrit des poèmes. Vraiment beau, hein? J'imagine que pour écrire une telle chose d'une telle manière, il faut avoir cette perception, évidemment. Donc, quelqu'un qui est capable de regarder le monde comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment un regard très, très, très spécial. Mais c'est très beau parce qu'il nous montre là les parcours qu'on a devant nous. Parce que selon la doctrine spirite, on a été créé simple et ignorant. Donc, on a un chemin jusqu'à la perfection. On a un gros chemin à faire, un long chemin à faire. Mais je pense qu'on est quand même, disons, un peu plus que la moitié du chemin, parce qu'on a déjà la compréhension. Il faut être optimiste, pas se décourager, parce que c'est quand même, quand on s'y rend compte qu'on a ce chemin à faire, c'est déjà quelque chose. Savoir qu'on a à faire ces chemins, avoir cette compréhension. Donc, être conscient. Et là, on commence à valoriser chaque minute, chaque journée, chaque rencontre, chaque personne, chaque douleur. Tout est important. Donc, oui, même la souffrance. Et c'est très beau parce que je crois que quand on a cette compréhension, la vie humaine, j'ai prononcé correctement? Non. Non. La vie. La vie, désolé. La vie humaine, elle prend de sens parce que vivre sans savoir exactement pourquoi, sans comprendre, sans avoir la compréhension de pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi la souffrance, pourquoi autant de différences, pourquoi je dois vivre tout ça. Il n'est pas tombé dans le désespoir. C'est quand même, je pense que c'est beau que l'on a cette compréhension-là, c'est très beau. Ça nous permet de vivre et non seulement de passer par la vie comme si rien n'était. Donc, c'est très intéressant, et là j'arrête ici, quand il dit que dans une seule existence, on a déjà eu plusieurs corps. Si on se regarde dans une photo, on ne se reconnaît pas, hein, des fois. On se dit, mon Dieu, j'étais déjà comme ça, j'étais... Mais là, on est toujours la même personne. On se reconnaît, on a vécu des expériences, c'est beau cette image-là qu'il nous donne. Hein. Ça me fait penser parce que finalement, on se sent des fois, on dit, mais mon Dieu, c'est pas vrai que j'ai 40 ans, 50 ans, je suis toujours vivant, j'ai toujours l'envie de vivre, de produire, de connaître, c'est mon corps, c'est tout simplement les vestons qui est plus ou moins usé, mais l'âme est toujours vivante, toujours... donc voilà, je vous laisse la parole. C'est un très, très beau texte. Moi, quand je regarde ce chemin à faire, je pense plusieurs choses là. Premièrement, quand j'ai fini de lire le texte, j'étais en train de pleurer, là, comme d'habitude. Bon, mais là, je commençais à penser. Quand on regarde le chemin avant de le commencer, c'est comme si on dit, ah, ok, c'est un chemin à faire, on va le faire, et ça semble facile, hein?
Mais après, quand on rentre dans ces chemins-là, on voit que c'est pas facile. C'est vraiment beaucoup de souffrance. Parce que la première chose, c'est qu'on regarde dans un miroir et on voit là comme on est, pour de vrai. Et on dit, oh, je suis pas beau là. Et après, on commence les chemins, on décide de les commencer. Là, on trouve des roches, on tombe. Là, on s'élève, on dit non. Là, on se juge, on dit non, j'ai pas réussi. C'est pas bien. Là, on souffre parce qu'on n'a pas réussi. Et là, on dit ok, je dois me pardonner. On se pardonne. Et là, on continue. Là, plus en avant, on trouve d'autres roches, on trouve des épines. On se perce les pieds, on dit aïe, 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 c'est pas facile. Mais quand on lit des textes comme celui-là, on voit que les êtres de lumière qui sont arrivés là, ce sont des exemples. Et on dit, OK, je suis capable. Mais je pense que ce qui donne plus de force à moi, là, au moins, c'est que quand j'ai réussi une épreuve, quand j'ai réussi d'être vigilante, d'avoir de l'amour et faire la charité et voir les autres et me laisser un petit peu de côté pour faire plus pour les autres que pour moi-même, laisser mon égoïsme là, mon ego. Dans ces moments-là, c'est comme si je me sens tellement bien, j'ai tellement de joie, de bonheur que je dis, waouh, c'est comme si je suis pleine. C'est une plénitude, c'est la paix au complet, là, c'est incroyable. Et là, je dis, hey, mais je ne suis pas arrivée dans les fins de chemin encore. J'ai encore du travail à faire. Mais cette joie, dans ces moments-là, me montre que la plénitude complète à la fin, c'est tellement beaucoup plus grande. Et ce n'est pas pour un moment, ça sera pour toujours. Et là, je dis, OK. Donc ça me donne vraiment la force pour continuer, pour dire, je veux être là, parce que je veux être un être de lumière comme les êtres de lumière qui sont déjà là. Et ça c'est tellement beau. C'est ça. Merci, Adriana. Merci. Merci, Adriana. Les mots, c'est à vous. Je peux vous inviter, Christophe. Je suis en train de réfléchir donc à ce texte-là. Et donc, avant que nous commencions cette réunion-là, j'avais l'occasion de parler à Adriana. Donc, je dis, oui, c'est tellement vrai. Moi, ça me fait juste penser que il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de vérité derrière ce texte ou dans ce texte. Et c'est vrai, mais quand on y est, enfin, ça veut dire que quand on est dans ces travers-là, il faut vraiment, moi personnellement, je rassemble alors tout ce que il me semble avoir appris au travers de ces études-là pour pouvoir m'en sortir, quoi. Et je vois que j'ai de bonnes chances de m'en sortir, quoi. Je dirais comme ça. Je pense quelquefois aussi aux gens qui n'ont pas cette chance-là pour l'instant d'avoir consciemment cherché la vérité et trouvé une part de vérité qui leur aide à vivre plus facilement. Donc, je suis très reconnaissant. Enfin, je rejoins un peu ce que Adriana vient de dire, quoi. Je suis très reconnaissant d'avoir quand même au moins cette petite connaissance que j'ai. Mais quand on y est, quand on est dans ces travers-là, c'est autre chose que si on le surplombe et qu'on le regarde de en haut et qu'on dit « Ah ouais, il y a beaucoup de sagesse et tout, mais on le voit de loin, quoi. Mais quand on y est, c'est vraiment, on ne joue plus la vie. Là, on vit vraiment aussi, quoi. Là, on est en plein dedans. Là, on rassemble. Là, je prie. Là, je demande de l'aide. Et je vois aussi qu'on n'est pas seul. Et ça me confirme quelque part. Et c'est vrai que ce texte-là, quelque part aussi, il me rappelle que dans ces moments où je suis confronté à la vie et où je dois quelque part m'en sortir, eh bien, ça me conforte dans ce que j'ai appris en théorie.
c'est vrai. C'est comme si quelque part, en théorie, j'étudie et que dans des moments, je mets en pratique. Donc, oui, c'est vraiment la vie, quoi. C'est ces alternances aussi qu'on vient de voir dans le texte. Je me rends compte là, à l'instant même, oui. Ouais. C'est merveilleux. Donc, je suis très reconnaissant aussi pour toutes ces personnes-là qui ont fait ce chemin-là avant moi et qui partagent ce chemin-là avec moi, parce que je serais vraiment perdu si je n'avais pas d'exemple et si je n'avais pas des gens qui vont de l'avant et que je puisse suivre à mon rythme, mais qui sont modèles pour moi, quoi. On serait vraiment bien perdu, en tout cas moi, en tout cas. Voilà. Donc je suis très reconnaissant aussi. Oui, merci beaucoup. Voilà. Tout à fait, Christophe. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'y venir. Hein. Ils ont déjà accompli ils ont déjà réalisé ce qu'on est en chemin encore d'y réaliser. Ils ont déjà obtenu la lumière, la compréhension, la libération, disons comme ça, de la prison des corps humains. Mais là, ils reviennent pour nous dire, écoutez, les chemins, je peux vous montrer les chemins, j'ai passé par là. Oui, oui. Et après c'est moi, merveilleux. Oui, et c'est merveilleux. Et on reconnaît quelque part aussi l'amour. Moi, à mon petit niveau, c'est vrai aussi que on a vraiment aussi quelquefois envie de partager, comme là maintenant, comme ce que tu fais toi, Giovanna, et on a envie de partager aussi avec les autres parce qu'on remarque aussi à quel point, eh bien, notre vie devient plus facile. Donc, on ne peut plus, enfin, on ne peut pas se détourner aussi quelquefois vis-à-vis de la souffrance des autres. On a envie de les aider parce qu'on sait qu'il y a un chemin et ainsi de suite. Donc, ça, c'est à mon petit niveau. Donc, bien sûr, au niveau de Léon Denis, Kardec, le Christ et ainsi de suite. Mais c'est très vrai ce que disait Adriana aussi. Donc, voilà, c'est à un autre niveau. Mais c'est vrai, la vérité, elle est toujours, quoi, en chaque niveau. C'est ça, la vérité. Elle est toujours vraie. Voilà. et les petits mots qu'on glisse à une personne pendant la journée, les livres qu'on donne, l'indication, c'est comme si nous, on faisait aussi un petit peu ce qu'ils font pour nous. Hein, parce qu'on dit, je ne vais pas voir cette souffrance-là, je sais qu'elle pourrait faire autrement. Ça pourrait être différent. Et on glisse un mot, on dit quelque chose, on en profite d'une occasion au travail, dans nos études, dans des rencontres avec des amis. Donc, on peut saisir ces occasions-là pour faire aussi les rôles de quelqu'un qui partage. C'est vrai. Et je me suis posé la question quand j'ai lu le texte pour moi-même à la maison, je me suis dit, mais en fin de compte, pourquoi toutes ces souffrances et pourquoi tout ce grandissement, quoi? Je le sais quelque part et quelque part la réponse m'est venue que, eh bien, en fait, quelque part c'est pour entrer toujours plus, il me semble, dans cet amour inconditionnel, pour grandir toujours plus et pour remarquer toujours plus que le seul vrai chemin et la seule vraie libération, ça se passe au travers de l'amour et c'est vraiment quelque chose qu'on doit acquérir, quoi. On est né de là-bas, mais c'est quand même quelque chose dans la pratique de tous les jours ou dans la conscience qu'il faut quelque part acquérir. Et je pense que c'est ça, et je pense aussi que toutes ces souffrances-là, pour quelque part être toujours plus la meilleure expression possible de la divinité, quoi, je sais pas. J'ai trouvé tellement dans les textes. Ah, wow. Oui, allô, maintenant j'entends, pardon. Vous entendez? Oui. Oui. Il est tellement beau, là, comme il écrit là, sur de comment la vie se renouvelle. Oui. À chaque jour. On voit ici, on est en plein hiver, comme si la nature était morte. Quand la température augmente, on voit la vie qui revient. Et c'est vrai. Avec nous, c'est la même chose. Donc, nous avons la vie qui se renouvelle à chaque matin, à chaque jour. Et quand on voit, là, quand on pense à notre passé, dans cette vie-là, quand on était plus jeune, la façon comment on a réagi à certains problèmes, la façon comment on a vécu la douleur,
les souffrances à travers lesquelles on a déjà passé, nous avons appris déjà quelque chose. Parce que quand on se voit dans notre passé, comment on avait vécu les moments difficiles, aujourd'hui, on ferait autrement. Donc, ça nous montre que nous avons déjà évolué, nous avons déjà appris quelque chose, même dans cette vie. Donc, la vie se renouvelle. Et les connaissances, la capacité de réagir avec amour, avec compréhension, même avec générosité, parce que la souffrance est là, il va y avoir toujours des moments difficiles. Mais avec notre maturité, on va réagir de notre façon. Et ça, c'est vraiment beau. Moi, cette semaine, j'ai reçu une photo de moi quand j'avais 17 ans. Je ne me souvenais pas de moi quand je Elle l'ai est dit. plus belle maintenant, je ne comprends pas. J'ai dit comment j'étais différente, comment je ne me souvenais même pas que j'étais comme ça, là, physiquement. Et j'avais réfléchi à comment j'avais vécu les moments difficiles à ces moments-là et comment je vois ces moments aujourd'hui. Donc, mon regard a tellement changé. Et mais ça, c'est la vie. Donc, les choses vont s'améliorent. Même dans cette vie, imaginez, là, quand on pense à l'éternité, on va devenir des êtres de lumière. C'est vrai. C'est vraiment... C'est vrai. C'est la vie, ce sont les cycles de la vie. Et en même temps, je pense que donc voilà, c'est notre envie aussi de grandir, notre appel à l'aide, de pouvoir grandir. Donc c'est aussi l'aide qu'on reçoit pour grandir, mais c'est notre libre arbitre en fait qui décide et tout ça fait notre évolution. Oui, c'est merveilleux, oui, c'est vrai, bien sûr, oui. C'est merveilleux la vie. Un mot libre arbitre, et j'ajouterai un autre, la volonté, Oui, qu'on a déjà étudié un petit peu ici, parce que oui, là, on commence à remarquer que nous sommes les commandants de notre bateau, de notre vie, qu'on peut choisir et qu'on peut choisir dans la bonne direction. Donc, mettre en place la capacité de choisir, mettre en place la capacité de vouloir, de poursuivre ce qu'on veut. C'est déjà une énorme maturité de l'esprit. Comme c'est absolument. beau de Oui. conquérir. Oui, oui, oui. Parce que là, dans le texte, il dit hein, qu'on doit vivre pour apprendre, parce que ça ne tombe pas du Ouais. ciel. Nous avons là-dedans, mais il faut vivre pour apprendre. Et quand on apprend, c'est là la joie. C'est vrai. Et je pense que dans la notion du libre arbitre, par exemple, eh ben, c'est une merveilleuse preuve d'amour aussi qu'on ait reçu ce libre arbitre. C'est une merveilleuse preuve d'amour, je pense. Tout à fait, tout à fait. Une responsabilité, mais une grande preuve d'amour. Oui, tout à fait. Jessica? Oui, ben, ce que ça évoque en moi, c'est l'impermanence. L'impermanence des choses, c'est la perception du regard de mon esprit sur l'objet, sur la situation, et j'observe que quand je prends le temps de respirer en conscience, dans n'importe quel moment, j'ai de l'inspiration, j'ai de la paix. Mon regard s'ouvre à une autre compréhension. Et quand je regarde mon passé par rapport à certains choix que j'ai faits ou certaines attitudes ou réactions, c'est enveloppé de compassion pour l'état de conscience de ce moment-là, puis aussi avec ce que ça a développé comme qualité, comme empathie, comme ouverture de conscience, à comprendre davantage une expérience d'une autre personne
que ce soit dans la douleur, que dans n'importe quoi. Ensuite, j'observe que quand je suis ouverte à la paix intérieure en moi, dans n'importe quelle situation que j'accueille, peu importe, je me redécouvre, il y a comme une bénédiction, un état de reconnaissance, de détente, de surprise. Puis ça me rend heureuse, ça me rend joyeuse, peu importe l'extérieur. C'est comme si c'est une joie douce. C'est la vraie paix, celle-là, hein, qu'on découvre ça en nous. Puis, de l'année passée, au début de l'année passée, j'ai eu comme inspiration, comme mantra, comme questionnement, comme volonté à découvrir la vérité. C'est de la vérité à être insufflée de sagesse, d'ouverture. Ça me dit comme un grand oui. Donc, quand j'ai une contraction, je me dis que ça ne durera pas. Puis, c'est qu'est-ce que la contraction m'apprend. Puis, j'appelle à l'amour. J'appelle à qu'est-ce que l'amour ferait, qu'est-ce que l'amour dirait. Puis, je vois que l'expansion s'ouvre. Puis là, je souris parce que je vois qu'il y a eu la contraction, que c'était un état de perception aussi. Puis je suis remplie de reconnaissance, puis ça se transforme, puis je trouve ça magnifique. Puis ben je vois aussi, j'observe que quand j'ai une pensée en relation avec un être humain, quand je suis pas dans le jugement ou dans l'analyse, il y a quelque chose qui vient en moi qui dit dis ça, fais ça, whatever. Puis là, il y a des surprises. Puis là, je suis remplie d'être émue. Parce que là, l'autre personne interagit, puis je sens la vibration à l'intérieur de mon corps qui est en résonance. Puis ça me rend joyeuse parce qu'il y a des belles surprises comme la rencontre avec Adriana. C'est des surprises que je ne pourrais pas prévoir, même si je veux contrôler. C'est des surprises. Puis c'est rempli de reconnaissance. Puis je le sens dans mes particules. Merci. Et vous savez, c'est ça que j'aime bien dans la doctrine, c'est ça que j'adore en fait dans la doctrine spirit. J'étudie, ça fait déjà un bout de temps et c'est logique. Moi, je sais pas, moi je suis un gars cartésien, alors j'ai besoin de comprendre la logique. Si à un moment donné quelque chose ça va pas, non, ça va pas. Et depuis que j'étudie, là, ça fait plus de 15 ans, j'ai jamais trouvé zéro chose qui soit pas logique, qui n'a pas de sens. Alors on dit, bon, doit être la vérité, ça c'est la vérité alors. Alors je connais maintenant la vérité. Je sais pas vous, j'ai la sensation, les devoirs de parler ça aux autres aussi, de montrer aux autres la vérité. Alors, c'est pour ça qu'on aime bien notre centre et les réunions. Vous voyez, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on a plein de bonnes âmes ici, présents ici en vidéo comme vous, et aussi autour de nous, parce que qu'est-ce que ça sortit dans la bouche de vous? C'était des choses, des paroles vraiment sages, vraiment ça sortit de l'âme, je pense, vraiment de vous. Alors, je suis très content, j'adore ce pays, j'habite ici au Canada. Je vois que les gens sont aussi sont bonnes, je dirais, sont vraiment, si on fait la moyenne, ce sont des bonnes gens, des bonnes personnes, mais ils ne connaissent pas la réalité, ils ne connaissent pas la vérité.
Alors, on se demande, waouh, combien de gens pourraient changer sa vie, comme Jessica vient de dire, si elle connaissait la vérité, si elle pourrait toucher cette sagesse que nous, grâce à Léon, grâce à doutrine spirite et tous les autres aussi, c'est pas juste la doutrine spirite qui parle sur ça, mais comme c'est important que les autres connaissent. Et finalement, tout le monde va vivre mieux avec ça, parce que plus les gens connaissent ça, plus ils font comme nous, on essaie de faire le meilleur, plus la Terre va être mieux pour tout le monde. Vous comprenez? Et ça, c'est l'évolution. Alors, je suis bien content d'être ici. Je vais être sincère avec vous. Aujourd'hui, je me réveillé. J'aimerais rester tranquille. Mais on y va. On entre. Et je ne regrette pas du tout. Merci à tout le monde. Merci. Fabio, Yuri? Oui, je voulais, ce texte-là, ça m'a tellement laissé perplexe, tellement il y a des choses, pour moi, ça englobe un petit peu toute la vie, c'est-à-dire il parle de la transformation, il parle de l'amélioration, l'évolution par rapport à la réincarnation, nos vies, il parle de la souffrance, comment ils ont grandi avec, comment se renouveler, tu sais, il parle aussi de l'union, l'unité entre les êtres. Donc, ça vraiment comme, ça fait le résumé de notre vie. Puis j'aime beaucoup penser à l'image, comme Giovanna disait, l'hiver avec le printemps et tout ça. Et si, j'ai eu souvent cette idée dans la tête quand j'ai eu des moments difficiles, je me disais, OK, je suis comme un arbre qui laisse ses feuilles tomber, qui lâche tout parce qu'il va renaître d'une meilleure façon. Donc, si nous gardons cette image-là pour tout ce qui arrive dans notre vie, ça va nous aider d'avoir toujours cet espoir, cette espérance que ça va renouveler, ça va passer, que la vie, ça monte, ça descend, puis à un moment donné, on va ressortir, puis on va tomber encore, puis on va... Donc, aussi, ça m'aide beaucoup au niveau les matérialismes, tu sais, de laisser aller tout le matériel, puis dire, ça compte à rien, ça va, ça vient, puis, tu sais, donc c'est vraiment une image que j'aime beaucoup, puis j'essaie de garder tout le temps. Et ça me donne aussi le texte, l'espoir, quand il parle, tu sais, que toutes nos existences, l'association d'existence, qu'on apprend, puis qu'on les garde, puis l'on ramène avec nous, puis qu'on peut le partager avec nos frères et sœurs. Donc, c'est toujours aussi garder ça dans nous, de dire, oui, là, j'ai passé par des moments difficiles, j'ai la souffrance. Là, avec, parenthèse, avec la doctrine spirite, j'ai appris beaucoup à accepter la souffrance, à vivre les moments difficiles de meilleure façon, sans me plaindre, sans dire « Oh, pourquoi moi, sans être la victime », tu sais, c'est de comprendre que tout c'est pour mon bien, que tout c'est pour que j'apprenne quelque chose, que nous sommes ici tous pour apprendre quelque chose. Donc, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de notre chemin. Donc, je l'ai appris grâce à la doctrine, puis je suis très reconnaissante parce que maintenant, est beaucoup plus facile à vivre. Donc, j'ai un petit peu comme un petit conseil à tout le monde de le vivre de cette façon-là aussi, d'apprendre avec la doctrine. Et donc, tu sais, j'ai oublié mon autre but, là, mais c'est de tout ce qu'on a appris, qu'on puisse les partager sans avoir la peur d'être jugé et sans juger les autres quand ils ne comprennent pas non plus ces enseignements-là qu'on essaie de partager. Puis, si de vivre dans l'amour, toute la réponse à tout, c'est l'amour. C'est comme Christophe l'a dit, tout est là. Donc, le texte, il me paraît tellement important, tellement beau, tellement riche que je ne sais pas où donner les opinions là-dessus. Donc, merci. C'est ça. Merci, Yuri. Merci. Je pense qu'on ne juge pas, Yuri, parce que comme ces êtres de lumière là, comme Léon Denis, comme Kardec et d'autres qui nous regardent et qui reviennent pour nous aider, c'est comme quand on regarde un enfant, on voit là qu'il y a tout à développer, on voit la beauté, on voit la lumière qui se cache
la personne même, il ignore. Et ça, c'est les plus beaux parce qu'ils vont nous montrer même ce qu'il y a en nous et on ne voit pas. Donc, nous, on doit avoir un peu de patience avec nous aussi parce que tout ce qu'on a vécu, toutes les mauvaises expériences, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas mauvaises, sont des expériences. Mais il y a eu de la souffrance, il va y avoir encore, mais ça, c'est l'engrais de cet arbre-là. Hein? Sans ça, on ne serait pas nourri. Ce sont ces expériences-là qui vont nous... Oui, on a eu un passé difficile, des fois, ils reviennent, ils nous cherchent. Il vient pour nous piquer, il dit, écoutez, je suis là, il faut traiter ça. Mais ça, c'est l'engrais qu'on utilise pour la nouvelle vie. Donc, c'est beau parce qu'on voit, hein, quand on regarde la chrysalide, elle ignore ce qu'elle va être. Si on demande à cette chrysalide-là, vous êtes quoi? Oh, je suis très laide. Je suis un être qui n'a pas vraiment, j'ai rien de spécial. Mais elle a des ailes, elle l'ignore. Donc, il y a en nous une beauté, une lumière, il y a en nous quelque chose qui est là. On l'y sent. On l'y sent quand on s'y rend, on est ému devant quelque chose de beau. Quand on lit un texte comme celui-là, on dit, oh, ça me touche, ça me dit quelque chose, ça réveille en moi quelque chose qui est là, mais qui des fois, j'oublie. C'est là qu'ils font ça, ils viennent pour toucher, pour souffler sur, comment on dit, brase, Brasier. un brasier, il vient souffler sur les brasiers pour enlever les cendres qui sont là pour qu'ils puissent revivre. Mais il est là. Je trouve que ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'on dit, comme c'est triste vivre, comme Christophe disait, les gens qui ignorent, qui n'ont pas cette chance-là. Mais la vérité est là pour tout le monde. Hein. Il faut aussi qu'on soit capable de comprendre que les gens, des fois, ils sont capables, sont prêts à recevoir. Des fois, ils ne le sont pas encore. Donc, c'est la parabole, l'histoire de la sémence qu'on a dans l'Évangile. Hein. C'est lui qui sème, il jette les semences partout. Et il est même insouciant parce qu'il lance partout. Mais oui, il y a du terrain qui va accueillir ça et qui est déjà prêt. Il y a d'autres que c'est la douleur qui va le travailler. Mais la sémence, elle est là. Elle attend les temps appropriés pour qu'elle puisse venir en vie et apparaître et porter des fruits. Mais c'est un processus et moi, on haït la douleur. Hein. On n'aime pas la douleur. On fuit la douleur. J'ai quelque chose à partager rapidement par rapport à ça. Quand j'ai accouché, la sage-femme, je pensais mourir là, de douleur. Là. Puis la sage-femme, elle me répétait doucement de respirer comme si je respirais le parfum d'une fleur, en pleine grande souffrance. Puis ça, c'est une image qui m'a restée depuis. Ensuite, j'ai lu un texte de Osho dernièrement sur l'amour inconditionnel. J'ai compris encore davantage quand il a expliqué que la fleur, elle émane un parfum. Elle est. Puis, il n'y a pas de raison pourquoi elle émane comme ça. Donc, l'amour inconditionnel, c'est d'aimer. C'est comme ce parfum-là. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de rien. C'est comme ça. Puis l'autre, c'est le papillon, quand il sort de la chrysalide, il doit forcer beaucoup, beaucoup pour sa transformation. C'est comme la semence qui sort de la terre. C'est vraiment fort. Comme les dents qui poussent, c'est très, très fort. Puis, on ne peut pas aider cet exploit-là. On ne peut pas le précipiter non plus. Il doit se faire à un temps concentré.
Exactement, Parfait. Jessica, Parfait, c'est Jessica. parfait ça, parce que on peut arroser, Mm. on peut exposer au soleil, on peut enlever les mauvaises herbes pour qu'elles puissent donner de l'espace, de la lumière, de l'air à la semence. Mais c'est à cette semence-là de faire le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Mm. Et l'image que tu as utilisée de ton accouchement, c'est très, très parlante aussi parce qu'on accouche dans la douleur. Hein? La semence, elle doit rompre son extérieur pour qu'elle puisse venir à vie. Hein? Et c'est un enfant qui vient au monde. Hein? Et c'est un moment apparemment de douleur, mais dans notre douleur, dans nos souffrances, c'est la vie qui nous invite à renaître. Et on fuit la souffrance, mais on n'aime pas. Mais au moins, on les comprend maintenant. On comprend ces moments-là. On comprend ces difficultés des gens qu'on a aimés, on a vu en souffrance. On a vu en souffrance. Et on comprend ça parce que c'est pas évident, hein, la souffrance. L'être humain, on fuit vraiment la souffrance, mais à un moment donné, comme tu disais, c'est là qu'il y a la renaissance. C'est là qu'on renaît, qu'on peut revivre et sortir de nous-mêmes, parce qu'on est potentiellement ces êtres de lumière. On est potentiellement ces êtres de lumière, mais il faut actualiser cette lumière-là. Il faut qu'elle devienne vraie, présente, vivante. Et Emmanuel, le guide à Chico Xavier, disait, Jésus nous a dit, le royaume de Dieu est dedans vous, mais trouver le chemin, c'est à nous. Trouver le chemin, c'est à nous. Trouver les moyens d'y parvenir, c'est à nous. Il est là, il nous attend. Mais il faut qu'on arrive. Et chaque jour, on fait un pas. Hein? Chaque jour, on fait un pas vers ces royaumes-là. Mais merci à ces êtres qui sont là parce qu'ils nous aident à faire ce chemin. Je voulais juste revenir à l'exemple de Jessica tantôt, l'accouchement. Qu'est-ce qui vient après la douleur? Là, tu as vécu une grande douleur, mais la joie qui vient après. Je dansais après, c'est comme si Oui, c'était jamais. donc la joie qui vient après ce qu'on a acquis après la souffrance, les bébés là, dans cet exemple, tu fais oublier tout ce que tu as vécu, la douleur que tu as vécue, parce que la joie est tellement grande qu'on oublie. Donc, quand on apprend, quand on a acquis les choses qui vont rester pour toujours, on oublie la souffrance. C'est ce qu'Adriana disait, hein, une fois qu'on est capable de faire ces petites choses-là, qu'on commence à être capable de vivre cette nouvelle vie, on s'est dit, oh, là, j'ai senti quelque chose de nouveau. Hein, donc, doucement, je pense on avance. Mais une chose qui me réjouit beaucoup, qui me fait beaucoup, je me sens vraiment content de ça. Je suis un peu comme un peu entre les deux. J'ai aussi un peu, comme Fabio, besoin de comprendre, un peu de logique. Mais comprendre tout ça m'aide beaucoup parce que sinon, la vie pour moi, ça serait du non-sens. Ça serait complètement la folie. Aucune raison logique. Ça me donne beaucoup de paix, cette compréhension-là. Parce que oui, il y aura de la souffrance. Il y aura des moments difficiles. Mais on comprend déjà qu'on peut diminuer ces moments-là. Parce que dès qu'on commence à agir pour changer notre perspective, qu'on diminue notre attachement à la matière,
Oui, il faut vivre, il faut travailler, il faut chercher de l'argent, il faut payer les factures. Mais on ne fait pas ça la raison. C'est pas ça la raison de notre vie, notre existence. On n'est pas là pour ça. Ça, je suis obligé de le faire parce que c'est un monde qu'il faut manger, il faut aussi s'habiller. Mais c'est pas ça la raison qui me retient ici. Hein, j'ai quelque chose en moi qui mérite d'être cultivé, qui mérite d'être chéri. Et c'est pas mon corps seulement. Il est là temporairement, mais je le quitte un jour. Et je vais quitter avec un autre corps qui soit vraiment un corps qui va être brillant, qui va être beau, qui je vais me regarder dans un miroir et dire, OK, ça a valu la peine ces combats-là. Parce que savoir ça, ça me donne beaucoup d'apaisement, ça me fait... parce que c'est difficile. Vivre, ne pas comprendre pourquoi on est là. Croire que tu dois passer ta vie à chercher de l'argent ou De plaisir. c'est ça, de plaisir. Et on change d'un plaisir vers un autre, et vers un autre, et on est toujours vide. Oui, on peut vivre, c'est bien de prendre une tasse de vin, c'est bien d'acheter quelque chose de belle. Ça n'a rien de problématique. Le problème, c'est faire de ça l'objectif. C'est là qu'on a compris que ce n'est pas ça. Donc, il y a une beauté en nous à être réveillé, à être cherché. Et je pense qu'avoir cette compréhension-là, ça guide notre vie. Ça nous donne de la direction, comme Yori disait. On sait vers quoi on marche, comment aller. Et c'est super ça, parce que mon Dieu, je ne serais pas capable de vivre sur cette planète sans cette compréhension. Ça serait vraiment difficile pour moi. Rien savoir, rien comprendre. Nous savons que quand nous devenons un papillon à la fin du chemin, c'est ça qui nous conduit vers la bonté, la générosité. C'est ça, c'est un plaisir faire ça, convivre avec des gens qui s'aiment, qui se comprennent. C'est ça. Nous devenons une âme plus grandieuse. C'est ça qui nous réconforte, qui nous fait soutenir les douleurs, les pierres dans nos chemins. Et nous allons. Mais il faut observer aussi la nature. C'est dans la nature, cette nature, c'est le livre qui nous ouvre beaucoup d'enseignements. Oui. Moi, je vivre toujours près de la nature. Je vais grandir les arbres, je prends la semence, je vais... Oh, cette semence, c'est aussi petite, mais elle va nous donner des fruits. Comme ça, c'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Et devant ça, nous sommes très petits, nous ne comprenons rien. Quand on regarde la semence, on se dit, mais c'est rien ça, hein? Mais là-dedans, ça se cache quelque chose. Hein? Et je pense que c'est ça que les êtres... Et combien de fruits nous pouvons cueillir? Si on ne croit pas à la semence, hein, c'est parce qu'elle est petite, parce qu'elle est insignifiante des fois, hein, si on la regarde. Mais si on ne croit pas, si on n'investit pas, si on ne fait pas l'effort, on ne verra jamais qu'est-ce qu'elle porte. Et je pense que c'est super, verra, c'est exactement ça. Je pense que ces êtres-là, ils font l'effort de croire en nous. C'est vrai.
Vera, elle vit près de la nature. Elle a une ferme à l'intérieur de São Paulo. Et elle est toujours très attachée à cette nature-là. C'est très beau, très belle. Mais Vera a vécu aussi beaucoup de souffrances. Ça me permet de partager sans dire exactement quoi et pourquoi, mais elle a vécu beaucoup de souffrances aussi. Et là, on la voit pleine de joie, de vivre, d'apprendre, de partager. Et c'est ça la beauté, c'est ça. Jusqu'à notre dernière journée sur cette terre, on a le privilège d'apprendre, de changer, de reconstruire, de rebâtir. Et on est tout simplement en chemin. Le chemin va se poursuivre. Et c'est bien qu'on a des rencontres comme ça, parce que là, on s'y rencontre et on va s'y rencontrer encore. Et qui sait, on s'était déjà rencontrés avant. Donc, c'est là, on fait grandir la famille, on a des amis, on va... Demain, ça se peut qu'on ait besoin d'être dans un autre endroit sur cette planète. Et là, oh, Jessica est là, je pourrais peut-être naître là. Oh, Jessica peut dire, oh, Messier Dumoulin habite maintenant en Chine, j'ai besoin d'y aller en Chine. On ne sait jamais, OK? Donc, Ouais. et quand on a besoin de venir, on va chercher quelqu'un qui on est sympathique. Hein? Puis dans le bouddhisme, il y a une phrase que j'aime beaucoup, là, que je vais résumer rapidement, c'est que justement dans les incarnations, on a tous été la mère de quelqu'un, parce qu'on est de quelqu'un aussi. Oui. Donc, si on peut se dire que dans toutes nos incarnations, on a été la mère de quelqu'un et quelqu'un a été notre mère, on dirait que on accepte encore plus tout le monde parce que quand on a un enfant, en tout cas, pour ma part, on l'aime inconditionnellement. Et c'est intéressant ça, Jessica, parce qu'avec la réincarnation aussi, on s'est dit, la personne qui frappe à ma porte aujourd'hui, ça se peut que ce soit quelqu'un de très cher. Quelqu'un qui revienne. La personne que je rencontre dans ma vie, ça se peut que ce soit un frère, une sœur, quelqu'un avec qui j'ai déjà vécu, avec qui j'étais proche. Donc, on est en fait tous de la même famille. Hein. Doucement, Puis aussi, il y a une autre phrase dans la même lignée que ce que tu ajoutes, c'est que, tu sais, autant dans les enseignements du Christ que du bouddhisme, chacun est notre maître. Chacun est un Bouddha pour réveiller quelque chose en nous, même ceux qui viennent nous travailler, nous faire travailler des choses, que c'est justement une bénédiction. Puis maintenant, c'est mon regard qui se transforme quand je suis réactivée dans quelque chose parce que je me dis, j'ai quelque chose à apprendre. Tout le temps, avec tout le monde et avec tout le monde. Puis je remercie. Même si c'est difficile, je remercie. Oh oui, voilà. Et c'est le chemin qu'on fait de retour. Hein? C'est le chemin qu'on fait de retour vers notre maison, vers nous-mêmes, vers Dieu. Et c'est beau ce chemin. Je pense qu'on est conscient de ça, on est éveillé. Et à un moment donné, on pourrait même parler des Bouddhas, des vérités qu'il a trouvées au moment qu'il a quitté les palais. Et c'est ça qu'on s'y rend compte, qu'il y a beaucoup d'illusions, qu'on s'est peut-être attaché à des illusions. Mais là, je pense qu'on commence doucement à se réveiller, à être éveillé pour les vraies choses, pour la vie. C'est beau. C'est précieux et en même temps, sans attachement. C'est particulier, cette énergie-là. De tout est important, puis en même temps, d'observer avec une douceur tout ça, tu sais. C'est spécial, Jessica, parce que plus on s'y détache, plus on est connecté à tout.
C'est ça. Tu devrais lire les mystiques parce que je vois que tu cherches tes mots pour dire des expériences et des choses que tu as vécues intérieurement. Mais les mystiques ont essayé quand même de nous rendre par des mots ces expériences-là. Parce que des fois, c'est difficile à exprimer ces vécus. Parce que ça sort de... Des fois, on cherche les mots hein, pour dire ce qu'on est en train de vivre. Il n'y en a pas vraiment des fois des mots, parce que ce sont des expériences. C'est pour ça que des fois, on lit un texte comme celui-là, et on se dit, ah, il était capable de dire des choses qui, je sens là-dedans. J'ai vécu ça. Comme Vera disait, je regarde la nature, je vois les arbres qui poussent, qui meurent, je vois l'hiver qui arrive, je vois la semence qui est petite, mais qui nous donne plus tard des fruits. Et c'est beau quand ces gens-là sont capables d'exprimer par des phrases, des fois, qui pour les autres n'ont pas de sens, mais qui pour nous, ça commence à avoir tous les sens. Mais excellent, mes amis, je pense qu'on avance vers la fin. Si quelqu'un voulait encore ajouter rapidement quelque chose, sinon on peut passer à notre prière. Je ne sais pas si Uri est disponible pour nous à ce moment-ci, sinon on va le faire. Je ne pense pas. Oui, je peux le faire vite, vite. Oui, super, Ok. Uri. Merci. Merci. On y va. Seigneur Jésus, Père d'amour et de bonté, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour les dons de la vie. Nous sommes tous ici pour nous améliorer, pour trouver la clarté dans nos cœurs, grâce à tes enseignements et aux enseignements de nos amis spirituels. Merci pour nous guider dans cette recherche. Nous savons que le chemin est parfois difficile, que la force de ton amour nous aide toujours à aller de l'avant et à trouver ce que nous cherchons. Que cette force nous aide dans l'adversité, qu'elle nous aide à faire face à la douleur. Aide-nous à se rappeler que même dans la plus grande obscurité, tu es là. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous nous avons plaint de circonstances difficiles. Maintenant, nous savons que le tout a une raison d'être. Nous unissons nos cœurs et nous sommes dans la prière et prions pour l'unité, mon Père, pour que nous puissions nous sentir tous aimés et non en compétition, pour que nous puissions ensemble construire dans l'amour, dans la justice, dans l'humilité, dans le pardon, que nous puissions tous reconnaître que nous sommes fils et fils de Dieu et que nous sommes tous une famille. Nous te demandons, Seigneur, que les liens de charité et d'amour que nous conduisent toujours à la vie éternelle, que nous conduisent toujours à toi. Merci. Merci à tous nos guides, à les êtres de lumière qui nous accompagnent, à ces amis spirituels qui sont toujours là pour nous. Merci pour tout votre amour, pour votre guide, votre protection. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous ont accompagnés à cette étude. Que cette étude reste dans nos cœurs et dans nos âmes, qu'elle puisse nous aider à parcourir ce chemin avec joie. Merci Seigneur. Merci à vous tous. Merci.